Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici le sommaire. Avec un objectif ambitieux de 440 000 véhicules électriques en circulation d'ici 2030, l'Éthiopie joue gros, mais pourra-t-elle relever le défi? Nous verrons cela avec la société Dodai. Concurrence ou opportunité? Les cafés ambulants au Maroc créent des emplois pour les jeunes, mais inquiètent les cafés traditionnels. Nous verrons l'impact sur le secteur. Et enfin, au Zimbabwe, Lien Shoniwa a créé Maintain Organics pour offrir des soins naturels aux cheveux afro. En devenant le premier pays à interdire les voitures à essence et diesel, l'Éthiopie s'engage vers l'électromobilité. Déjà, 100 000 voitures électriques circulent, mais le défi d'atteindre 440 000 d'ici 2030 reste un challenge. L'Afrique entame sa transition électrique avec des enjeux écologiques cruciaux à relever. Les transports représentent environ 25% des émissions mondiales de carbone liées aux combustibles fossiles, ce qui soulève des préoccupations croissantes sur ces enjeux énergétiques. Alors que l'Éthiopie a récemment interdit l'importation de voitures à essence et diesel, la question se pose: le pays peut-il vraiment réussir sa transition vers un parc automobile 100% électrique? Confronté à une crise pétrolière, le pays veut passer au vert. Cependant, le manque d'infrastructures de recharge, avec très peu de bornes publiques et garages spécialisés, complique cette ambition. Actuellement, 100 véhicules zéro émission circulent en Éthiopie avec un objectif de 440 000 d'ici 2030. Mais avec 120 millions d'habitants dont la moitié n'a pas accès à l'électricité, le défi semble colossal. C'est dans ce contexte que des entreprises comme Dodai se démarquent. Fondée en Éthiopie, Dodai développe des motos électriques innovantes, soutenues par une récente levée de fonds qui a permis de récolter 7 millions de dollars pour l'Afrique de l'Est. Cependant, la baisse de la demande mondiale de voitures électriques soulève des questions sur l'impact potentiel sur les marchés émergents comme celui de l'Afrique. Si cette tendance se maintient, cela pourrait restreindre les investissements et les innovations nécessaires pour une transition réussie. Pour discuter des enjeux de ce secteur, avec nous cette semaine, Yuma Sasaki, le CEO de Dodai. Monsieur Sasaki, bienvenue dans Business Africa. Vous avez levé 7 millions de dollars durant votre deuxième levée de fonds cette année. A-t-il été difficile de convaincre les investisseurs et quel en sera l'impact sur votre stratégie ? Tout d'abord, il est très difficile pour la majorité de nos investisseurs japonais de comprendre ce que nous faisons et le potentiel que nous avons ici. Mon objectif principal est donc toujours de convaincre les investisseurs potentiels de venir visiter l'Éthiopie ou Addis Abeba ne serait-ce qu'une fois. Quant à l'utilisation de ces fonds, ils seront déployés dans 3 domaines. Premièrement, l'augmentation de la capacité de production à Addis Abeba. Deuxièmement, en achetant des matières premières pour construire des dizaines de milliers de motos électriques. Et troisièmement, la constitution d'une équipe talentueuse et motivée par notre mission. Comment l'interdiction des voitures thermiques par le gouvernement influence-t-elle vos projets ? L'Éthiopie, comme vous l'avez mentionné, est un pays où le gouvernement soutient fortement l'industrie, parfois de manière très audacieuse. Mais ce niveau d'audace est essentiel si l'on veut vraiment accélérer la transition vers la mobilité électrique. Si on attend que l'infrastructure soit complètement prête, cela prendra des décennies. Par exemple, en janvier, le ministère des Transports a soutenu une initiative surprenante, probablement pour la première fois au monde, l'interdiction d'importer des véhicules essence et diesel. En parallèle, le ministère des Finances a introduit d'importantes incitations fiscales, y compris un taux de 0% de droits d'importation pour les véhicules électriques, ce qui encouragera des entreprises comme la nôtre dans ce secteur. Avec la baisse de la demande en voitures électriques en Europe, quelles répercussions attendez-vous ? En Afrique, il pourrait y avoir un impact positif sur le climat, mais aussi un impact économique.
Prenons l'exemple de l'Éthiopie. Je ne vois aucun effet négatif, car en passant des véhicules à essence aux véhicules électriques, vous pouvez réduire de 95% les coûts d'exploitation. Je pense que cela va même accélérer la transition. En raison du ralentissement de la demande en Occident, les véhicules électriques déjà produits, notamment en Chine, seront probablement dirigés vers des marchés comme l'Afrique, où la demande existe. Donc oui, je vois un impact, mais il sera positif. Cela poussera encore plus la transition vers les véhicules électriques. Comment Doday entend contribuer à l'objectif de 440 000 véhicules zéro émission d'ici 2030 ? Actuellement, les gens ne connaissent pas vraiment les différences entre les types de véhicules, qu'il s'agisse de voitures ou de motos. En Éthiopie, la plupart des gens se tournent directement vers les options les moins chères. Si vous ne voyez pas de différence, vous choisissez l'option la plus abordable. Mais cela risque de nuire à la confiance dans les véhicules électriques à long terme. Notre stratégie est donc de bâtir cette confiance en introduisant des véhicules de qualité, pas nécessairement les moins chers, mais toujours abordables. Il est aussi essentiel que l'infrastructure suive, notamment avec des stations de recharge en collaboration avec les gouvernements locaux et l'État éthiopien, ainsi qu'un écosystème de pièces détachées pour rassurer les utilisateurs. Si les pièces détachées sont disponibles à tout moment et partout, alors vous disposez d'une infrastructure ou d'un écosystème fiable et rassurant. Merci, Monsieur Sasaki. Merci beaucoup. Les cafés ambulants émergent comme un remède à la précarité pour les jeunes au Maroc, mais cette tendance inquiète les cafés traditionnels. Un reportage d'Ajar Toufik. À Casablanca, comme dans la plupart des villes marocaines, les cafés ambulants sont de plus en plus présents et offrent à de nombreuses personnes l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Ces véhicules sont souvent visibles en dehors du centre urbain et témoignent d'une activité qui évolue encore dans le cadre du secteur informel. J'ai acheté mon véhicule, je l'ai équipé et j'ai commencé à travailler. Même s'il y a un peu de concurrence, les affaires marchent bien. Ce qui nous manque, c'est un cadre légal et une autorisation spécifique. Les professionnels du secteur voient dans cette activité une concurrence qu'ils qualifient d'illégale. Ils pointent du doigt le vide réglementaire qui, selon eux, crée un déséquilibre injuste. Il y a une très grande baisse du secteur formel, du chiffre d'affaires. Aussi, il y a une menace sur les nouvelles ouvertures parce que là, un entrepreneur, aujourd'hui, s'il voit son projet menacé par l'informel, il va penser 1000 fois avant de faire une nouvelle ouverture. Avec un café à petit prix qui est de 6 dirhams et des charges réduites, ces cafés mobiles s'en sortent bien, tout en profitant du libre choix des clients et de la loi du marché. Le prix qu'ils proposent aux clients, on se demande comment ça va être rentable, les grains. Il y a des questions, c'est beaucoup augmenter les prix au niveau international. On se demande comment ils s'en sortent avec un tel prix pour un café. La question reste à savoir si les acteurs traditionnels pourront s'adapter à cette nouvelle concurrence ou si une régulation viendra rééquilibrer le marché. De la perte de cheveux à l'entrepreneuriat. Au Zimbabwe, Lien Shoniwa a créé Maintain Organics, une solution naturelle dédiée aux cheveux afro. Dans un monde rempli de perruques et de cheveux synthétiques, il peut être difficile de trouver un produit qui prenne soin des cheveux naturels sans composition chimique agressive. C'est cette quête qui a poussé la jeune entrepreneuse Lien Shoniwa à se lancer dans l'industrie des cheveux naturels en utilisant des ingrédients purs et naturels. Après la naissance de mon fils, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je cherchais donc un remède pour mes propres cheveux. Sur le marché local, je cherchais des produits pour cheveux naturels afin de résoudre mon problème, mais je n'ai rien trouvé. Poussée par la nécessité de trouver des solutions à la perte de cheveux post-partum, l'entrepreneuse a créé Maintain Organics, une entreprise qui utilise exclusivement des ressources d'Afrique australe pour ses soins capillaires. On estime que 40 à 50% des femmes dans le monde souffrent de perte de cheveux après l'accouchement.
Saisissant cette opportunité, elle a développé plus de 40 produits pour cheveux afro-texturés, désormais disponibles dans plusieurs pays, dont la Malaisie. Nous voulons tirer le meilleur parti de ce que nous pouvons offrir ici au Zimbabwe. Nous avons une abondance d'arbres, de noix et de fruits indigènes que nous pouvons intégrer dans nos produits. Nous avons mené de nombreuses recherches pour comprendre ce qui nous rend uniques au-delà de notre spécialisation dans les cheveux naturels. Mais il doit y avoir quelque chose de plus. Nous voulons faire briller le drapeau zimbabwéen pour dire « Voici ce que nous pouvons offrir en Afrique ». Avec la croissance de la population en Afrique, le marché des soins capillaires devrait générer un revenu d'au moins 11,10 milliards de dollars en 2024. La jeune Yen Chon-Hiwa se lance dans ce secteur. Et voilà qui conclut Business Africa. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.